Mesdames, Messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler brièvement l'importance capitale de la Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée par la communauté internationale en octobre 2003 à Mérida, au Mexique. Dès le mois de décembre de la même année, cette convention a été ouverte à la signature des États parties, marquant ainsi un tournant décisif dans la création d'un cadre mondial de lutte contre la corruption. L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui est de souligner une étape clé dans l'évaluation de l'application de cette convention, un mécanisme mis en place pour garantir l'implication active de chaque État partie dans la lutte contre la corruption, tout en respectant la souveraineté nationale. Il est important de rappeler que, conformément à l'article 4 de la Convention, ce processus ne doit en aucun cas être perçu comme un outil d'ingérence dans les affaires internes des États. Bien au contraire, il vise à favoriser le partage de bonnes pratiques et à encourager une coopération internationale plus étroite. L'article 63 de cette convention prévoit en effet la mise en place d'un mécanisme d'examen destiné à évaluer l'application de cette disposition. Et ce mécanisme qui vise à renforcer la coopération entre les États parties dans la lutte contre la corruption a été formalisé lors de la 3e session de la conférence des États parties tenue à Doha, au Qatar, en novembre 2009. Ce fut également à cette occasion que les thèmes de référence du mécanisme d'examen furent adoptés et que le groupe d'examen de l'application fut institué pour superviser le processus sous l'autorité de la conférence des États parties. Le Bénin, en tant qu'État partie ayant ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption le 14 octobre 2004, j'y étais, a toujours montré un engagement fort et constant dans la lutte contre la corruption, tant au niveau national qu'international. C'est donc avec cette même détermination que nous sommes réunis aujourd'hui pour entamer cette nouvelle phase de cette lutte. La visite pays, une étape clé du 2e cycle du mécanisme d'examen. Mesdames, Messieurs, pour mieux appréhender l'importance de notre rôle et de notre engagement dans ce processus, il est essentiel de revenir sur les moments marquants de la participation de mon pays au mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Dès juin 2010, le Bénin a été tiré au sort pour être examiné par la Finlande et le Zimbabwe. Ce premier cycle a constitué le point de départ d'un processus d'évaluation hautement participatif impliquant non seulement l'État, mais aussi le secteur privé, la société civile et les médias. Cette démarche a été accompagnée d'une forte volonté politique, notamment celle du chef de l'État qui a facilité l'adoption de la loi contre la corruption, quelques mois avant, bien entendu, le début officiel du processus. La visite pays des examinateurs qui a eu lieu du 6 au 10 mai 2013 a été un moment déterminant de cette première phase. À la suite de cette évaluation, un rapport détaillé a été rédigé, accompagné d'un résumé publié sur le site de l'ONU-DC
servant ainsi de référence pour les actions futures. Puis en juin 2011, le Bénin a été tiré au sort pour évaluer la Sierra Leone aux côtés de la Thaïlande. Ce deuxième examen a permis de déceler plusieurs faiblesses législatives et institutionnelles dans ce pays. Dans ce cadre, le Bénin a principalement étudié la question de la coopération internationale en travaillant sur la partie du questionnaire d'auto-évaluation qui lui était attribuée. Suite à cette évaluation, mon pays a formulé des observations constructives, contribuant ainsi à renforcer la coopération entre les États parties et à souligner l'importance de la collaboration internationale dans la lutte contre la corruption. Lors de la 4e session du groupe d'examen de l'application de la Convention en mai 2013 à Vienne, le Bénin a une nouvelle fois été tiré au sort pour évaluer le Libéria et le Népal, en partenariat bien entendu avec les îles Fidji et l'Afrique du Sud. Ce processus a permis de renforcer la coopération entre ces pays tout en offrant une analyse approfondie de leur système respectif de lutte contre la corruption. Et cette expérience, mesdames et messieurs, a consolidé la position du Bénin comme un acteur clé dans le partage des bonnes pratiques et la promotion de la transparence. En 2020, le Bénin a été sélectionné comme État examinateur du Danemark en partenariat avec l'Espagne. Cependant, en raison de l'absence d'informations essentielles à ce moment-là, aucune action n'a pu être menée. Enfin, en 2018, le Bénin fut sélectionné pour être examiné par la Suisse et la Gambie dans le cadre du 2e cycle du mécanisme d'examen. Ce processus a commencé par l'élaboration du questionnaire d'auto-évaluation du Bénin, suivi par une analyse approfondie des observations formulées par les États examinateurs. Un atelier national a ensuite été organisé du 15 au 17 septembre 2021 où divers acteurs, dont des experts gouvernementaux, des représentants du secteur privé et de la société civile ont répondu de manière appropriée et constructive aux observations soulevées. Toutefois, la clôture des activités de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption le 24 novembre 2021 a entraîné un retard dans la transmission finale des documents aux instances onusiennes. Mesdames, Messieurs, il convient de souligner que ces étapes successives ont non seulement permis au Bénin d'assumer un rôle actif dans l'examen de la mise en œuvre de la Convention par d'autres États, mais ont également contribué à un renforcement substantiel de nos structures institutionnelles, tout en facilitant l'amélioration continue de notre dispositif de lutte contre la corruption. Il est essentiel de rappeler que la coopération internationale constitue un pilier fondamental dans la lutte contre la corruption. Un fléau mondial d'une ampleur et d'une complexité inégalée. C'est dans cette perspective que le Bénin réaffirme son engagement indéfectible à poursuivre ses efforts, notamment à travers l'adoption de la loi numéro 2020-09 du 23 avril 2020 pour portant création du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, ACPC. Cette institution investit des missions de prévention, de détection, d'éducation et de sensibilisation à la corruption
une place centrale dans l'optimisation des mécanismes de lutte contre ce fléau d'envergure mondiale. Je vous invite, mesdames et messieurs, à participer pleinement et activement aux travaux de cette visite pays. Ensemble, unissons nos efforts afin de renforcer nos actions et dans un esprit de solidarité internationale, œuvrons collectivement à l'élaboration de la corruption, je dirais même à l'éradication de la corruption tant au Bénin qu'à l'échelle mondiale. Mesdames, Messieurs, je tiens à exprimer une fois de plus mes plus sincères remerciements à tous nos partenaires internationaux ainsi qu'à toutes les parties prenantes nationales pour leur soutien constant dans notre lutte contre la corruption. Ce deuxième cycle d'examen est une nouvelle opportunité pour le Bénin de démontrer son engagement sans faille envers la justice, la transparence et la coopération internationale. Je vous souhaite un excellent séjour sur notre terre béninoise et pleine réussite dans les travaux de cette visite pays dans le cadre du deuxième cycle du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Vive la coopération internationale, vive la lutte contre la corruption, vive le Bénin. Je vous remercie.